Ancienne élève de Sciences Po Paris, Sarah a été agressée lors d'un événement réunissant les campus des différentes villes françaises. Elle a choisi de nous livrer son témoignage anonymement. En fait, c'est vraiment une compétition sportive au départ, mais il y a aussi du bizutage, il y a des grosses soirées où tout le monde se mélange. Et en fait, lorsque je suis arrivée dans la soirée, je me suis fait complètement happer par un garçon et il m'a pris par le cou, il m'a embrassée de force et en fait, il a mis ses mains j'étais en jupe, sous ma jupe et il m'a doigtée. Et en fait, sur le coup, moi, j'étais un peu ivre et je me rendais pas trop compte de ce qui se passait. Et c'est vraiment quand je suis rentrée à l'hôtel le soir, j'ai dit à une amie, mais il y a un trou dans mon collant, en fait, je me suis fait agresser. Je pense que sur le moment, j'ai pas osé non plus me plaindre ou en parler parce que je me suis dit, tu vas casser l'ambiance. Si j'avais été dans l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui, j'aurais pas hésité à dénoncer ça en fait. Depuis le phénomène MeToo, la parole se libère sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, de nombreuses étudiantes des écoles du réseau Sciences Po sortent du silence pour témoigner des violences qu'elles ont subies. Leur hashtag, SciencePort. Sentiment d'impunité, ambiance sexiste, inaction de l'administration, des points communs entre tous les témoignages recueillis par Fanny Marlier pour son enquête publiée dans le journal Libération. Sciences Po, elle bénéficie de cette image de création de naissance d'élites politiques et économiques, on va dire. Et elle bénéficie d'un système aussi corporatiste et élitiste assez fort qui, on va dire, peut-être contribue un peu à perpétuer un certain silence. Elle dénonce un système de silenciation des victimes. Comment les aider? Comment faire? Qu'est-ce que peut faire l'école? De quoi l'administration est-elle responsable? Et quels outils les étudiantes ont à leur portée, en fait. Des questionnements qui dépassent largement le cadre de Sciences Po. Les violences sexistes et sexuelles touchent l'ensemble de la sphère étudiante. En France, en 2019, une étudiante sur 10 a été victime d'agressions sexuelles et une étudiante sur 20 de viol. Face à la parole qui se libère, le ministère de l'Enseignement supérieur a lancé une campagne de sensibilisation et de formation du personnel universitaire. Et depuis 2018, les établissements ont l'obligation de mettre en place une cellule d'écoute pour les victimes afin qu'elles soient toutes entendues. On a fait le choix à Sorbonne Université de l'externaliser par rapport à l'établissement parce qu'une des problématiques très fortes dans les aspects de violence sexiste, c'est la difficulté de parler. Parce que la parole est plus facile vers un interlocuteur neutre. Et puis aussi parce que du coup, l'accompagnement est pluridisciplinaire, c'est-à-dire psychologique, juridique, médical, social. C'est ce qui n'empêche pas évidemment qu'on prend nos responsabilités, notamment sur le plan disciplinaire. Des initiatives bienvenues, mais inégales selon les établissements, et souvent méconnues. Nous Toutes, c'est un mouvement national qui permet de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. À l'Université Paris 1, l'antenne locale de Nous Toutes s'est donnée pour mission d'informer les victimes sur les ressources à leur disposition. Mais selon elle, il faut avant tout faire évoluer les mentalités. Je pense que ces associations, avant d'organiser des grosses soirées, des gros week-ends d'intégration, elles ont besoin de savoir toutes les limites à poser. Et je pense que ça passe aussi par la formation du stade de cette association pour qu'elle puisse détecter, prévenir toutes ces violences et faire en sorte que, j'espère du moins, ça se passe beaucoup moins, voire plus du tout, si je suis optimiste. Un message que l'association porte également sur les réseaux sociaux, là où il est parfois plus facile pour les victimes de s'exprimer. Et les réseaux permettent, par un simple partage, de diffuser, de sensibiliser un maximum. Donc c'est vrai que c'est notre principal outil de communication et de sensibilisation. Cet espace médiatique fait la lumière sur les affaires de violences sexuelles, mais ne remplace pas une justice encore trop hésitante. Moi, je suis une ancienne étudiante d'HEC Paris. J'ai terminé l'année dernière. Marie a été victime d'une tentative de viol lors d'un week-end d'intégration. Elle connaissait son agresseur. C'était un des membres encadrants, en fait, un étudiant qui devait encadrer un peu la sortie.
Et oui, j'ai dû le recroiser parce que l'école n'a pas vraiment pris de mesures, à part juste lui dire bon bah tiens-toi un peu à l'écart, va pas trop lui parler. Le point qui a manqué, c'est l'aide de l'administration à faire quelque chose en dehors d'une procédure externe. Donc, c'était voilà, tu as porté plainte. Maintenant on attend et en attendant on peut rien faire. La plainte, elle a été classée sans suite pour manque de preuves. En France, on estime qu'environ 10% des victimes de viol portent plainte. Seuls 7% de ces plaintes sont suivies d'une condamnation.